Vous avez un spondylodobisthésis. C'est dans Harry Potter, ça, madame, cette maladie. Hein. C'est quoi? Redites-moi. C'est au niveau du dos. Et il y a quoi? Vous savez pas. C'est un vrai handicap, madame? Une vertèbre qui s'en va de la colonne. Voilà. C'est une vertèbre qui s'en... Comment elle sait ta maladie et toi tu sais pas? T'en as un aussi? Ah, c'est la soirée des spondylolophisques. Et c'est une vertèbre qui s'enlève. Et comment elle se remet? Je te demande à toi parce que madame, visiblement, on n'a aucune idée. Elle, des fois, elle est coincée comme ça pendant 2 jours. Ben, je sais pas. Il y a un truc derrière, mais c'est la voisine qui sait. Demande-lui comment je vais. Ça se remet comment? Ah, c'est une opération. Ah, donc des fois ça s'enlève, il faut aller à l'hôpital le remettre. Ah non, non, non. Ah oui, oui, oui. Chacun va créer sa maladie ce soir. Il faut le remettre à l'hôpital ou pas? Que quand c'est au stade 4. Que quand c'est au stade 4. Ah, donc là tu es au 1. Pour l'instant tu le remets en faisant un pas de cha-cha. Sur une bachata, le spondylosis. Tac. Et hop, ça repart. Mais comment elle s'enlève? Sans raison? Tu lèves un matin, sors du lit. Eh ben je crois qu'on est baisé pour la semaine là. T'as trouvé une culotte chez toi? À côté du lit? Au moins elle est propre. Non, elle a mis à côté. Hop là, je la mets là pour pas salir. Attends, excuse-moi, elle est partie comment, elle? Sans culotte? Attends, en plus c'est pas un pays où t'as pas froid au cul en sortant, normalement. Normalement ici tu sors. Oh, il manque un truc là. Wow. Non, elle a fait exprès. Bah oui, elle termine. Lui il dit prends ça, range tes affaires. T'inquiète pas mon grand. Voilà. Je pense qu'on se rappellera. Moi je pense que oui. Allez. Et lui il a pas essayé de se défendre. Il veut pas discuter. Quoi, il a dit je parlerai qu'en présence de mon avocat. Il a fait en fou. C'est ça sa réponse? Tu m'as trompé avec une... Oh. Bon, t'as bien fait de le quitter. En vrai, t'as rien perdu, ouais. Franchement, t'as bien fait de te barrer. J'achète du sperme le matin. Mais pour ta consommation personnelle, Gilles, ou pour... Il y a 2 choses que je comprends pas, Gilles. Le métier en lui-même, et pourquoi le matin? Je passe dans les chambres des adolescents, récupérer... Hop là, hop là, hop là. Tout ce qui a été trait la veille. Tu ramasses du sperme le matin pour en donner à la recherche. Parce qu'il y a des mecs, leur but, c'est de chercher ce qu'il y a dans le sperme. Pourquoi matin? J'arrive pas à comprendre pourquoi... Ah, mais... Il faut du frais. Mon Gilles. Vous avez fini, monsieur? Il est pas frais, rentrez chez vous, revenez. Donc il y a des mecs qui viennent te voir le matin, et voilà, ils vidangent. Toi tu récupères et tu donnes au labo. À qui d'autre? Aux étudiantes? Bah oui. Ils distribuent les magazines aux mecs qui viennent. D'accord, bon ça oui, ça je comprends. Magazine? Vous avez pas internet au Québec? Mon Gilles, La Redoute, page 48, regarde. C'est payé combien? Alors officiellement c'est une compensation, mais c'est 30$ la shot, s'il y en a qui veulent donner, on cherche des volontaires. Ok, donc et vous cherchez des volontaires? Ouais. Tu cherches pas... On cherche des volontaires, pas des treilleuses, madame. Le mec se démerde tout seul. Elle est maniaque? Du genre? Bah, quand je commence à manger, dès que je finis de manger, Quand je commence à manger, l'assiette est déjà dans tu finis de manger, l'assiette est déjà rangée. Ah, elle t'enlève l'assiette pendant que tu bouffes et elle va la ranger? Peut-être parce que quelqu'un à la maison ne l'aide pas aux tâches ménagères. Peut-être. C'est trop rapide. Elle est là? Ah, mais c'est toi. Il t'aide quand même à la maison? Pas pour le moment, mais... Ah ouais, ça fait 8 ans on est ensemble, on prend le temps. Ah, parce qu'il s'est fait mal? T'as fait quoi? J'ai une maladie de naissance que je savais pas. T'as une maladie de naissance que tu savais pas. Ça s'est déclenché maintenant là? Fibreuse, et en fait, elle s'est réveillée à force de faire des mouvements trop brusques.
T'as une truc nerveuse, fibreuse qui s'est réveillée à force de faire des mouvements trop brusques. Ça fait 4 jours que tu peux plus bouger. Et ça s'appelle comment la maladie? C'est pas une maladie, c'est une enfin, C'est pas une maladie. Ouais. C'est qu'à un moment donné, le ménage, ça devient chiant. On va dans une pharmacie, vous n'auriez pas une attelle? Vous avez une ordonnance, monsieur? Non, je paye. On rentre à la maison. Mon chéri, qu'est-ce que t'as fait? Putain. 2 naissances. Au Maroc, 100 000 € le mariage? Mais vous avez privatisé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Merde, j'ai pas entendu, chut. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est une expression? Ah, je peux pas la comprendre. Ça dit quoi? Apparemment, c'est l'expression marocaine. Et encore un? Il y a quoi? Waha? Et Waha? Mais arrête, vous regardez ma gueule, vous êtes tous là. Et Waha? Comme si j'allais dire ah, Waha! Ça veut dire quoi? Je vais pas comprendre. C'est une autre façon de dire évidemment. Calme-toi, j'essaie de m'instruire. Tu vois pas déjà un mot sur 2, je comprends pas ce qui se passe. Et Waha, ça veut dire évidemment. Mais j'arrive. Quoi? Ah, la traduction, c'est on s'en fout. On s'en fout. Tu vois pourquoi votre pays c'est le bordel? Même la langue. Entre vous-même, vous n'êtes pas d'accord. C'est ah ok en fait, 3e traduction. Allez-y, continue. Et alors, 4. Oh, 4, allez, qui d'autre? En fait, vous avez un mot pour tout dire. Vous en battez les couilles. Plan à 3? 2 meufs, un mec? Comment c'est arrivé? Soirée? Un couple d'amis? Mais attends, comment il engage la discussion, le gars? T'es là, t'es au dîner. Non, elle est bonne la saucisse, hein? Comment t'engages la discussion là-dessus? C'est incroyable. C'est avec la meuf. Ah, lui, il était invité qu'à la fin. Ah, avec l'alcool peut-être? Aussi un peu. On le dira jamais assez. Buvez. Sans modération, les filles. On y va. Sinon, on passe à côté de belles expériences. D'accord, vous avez parlé de ça avec la copine. Ah, il cherchait une meuf pour un plan à 3. Toi, t'es là. Tu dis, je suis disponible. Je travaille pas demain. Non, mais comment ça se passe? C'est-à-dire parce que dans l'intimité d'un couple, elle peut péter un plomb, la meuf. Non, mais parce qu'à un moment donné, t'as été avec son mec. Non, on a fait à 2 en gros sur lui. Tout fait à 2 sur lui. Je vais arrêter ce spectacle, je me fais du mal tout le soir. Enfin, à refaire? Nous sommes donc sur un appel à candidature. Ce soir, dans la ville de Grenoble, nous tirons au sort 2 grands gagnants qui auront la chance de repartir avec un gros lot. Enfin, sauf votre respect, madame. La daronne d'un pote. Tu t'es tapé la daronne d'un pote à toi? T'avais quel âge? J'avais 19. Sachez que là, on va passer un très bon moment. Je sais pas où on va, mais on y va fort. Attends, elle avait quel âge, la daronne? Je sais pas, 45. T'es fier en plus, mon salaud. Hein. Ok, et donc, au bar, t'arrives, tu vois la daronne de ton pote. Donc, Non, on s'est par... retrouvés là-bas. on s'est retrouvés là-bas. Ah, tu vous êtes donné rendez-vous là-bas? Vous rentrez chez elle? Chez toi? C'est moi. Chez toi? Tu ramènes la daronne de ton pote chez toi. Tu soulèves la daronne de ton pote. Et une fois que c'est fait, t'appelles qui? Oh, tu ne diras jamais qui j'ai baisé. Très bon pote à toi en plus? Non, j'étais le plus sain d'une soirée. T'étais le plus 1 d'une soirée? Ouais, j'ai été invité par un autre pote. Mais ça justifie pas de baiser la mère des gens. Il est con, lui. Il m'a même pas invité, moi, je baise sa mère, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on se dit en faisant ça, man? Non, je veux pas savoir. Une question rhétorique. La fois d'après, t'as recroisé ton pote. Dans le bus. Dans le bus. Tu as dit quoi? Laisse-moi ta place ou je baise ta mère. Elle était célibataire, la maman? Oui. Ouais. Oui, t'as des valeurs. Il m'a dit oui. Oui. Eh, le respect avant tout, hein. Oh. Il y en avait 3. En même temps? Un grand monsieur.
Donc attends, tu rentres à la maison? C'était pas chez toi. Donc toi, tu rentres chez les gens comme ça. Chez son pote. Lui, il ramène 3 meufs chez son pote. Il fait un anniversaire. Nous, on appelle ça une partouze. Après, chacun... Non, non, non. Il y a des anniversaires comme ça. Il y avait beaucoup de bougies. C'est ça qu'on veut dire. Donc attends, c'est l'anniversaire. Donc tu vas à la soirée. Je finis par demander où il est et On finit par te dire, il est dans cette chambre il est dans cette chambre. Tu ouvres la porte. Et là, Disneyland. Oh, Mickey. Il est avec 3 meufs. Je sais que ça fait mal. Mais c'est l'expérience d'une vie, madame. Je sais que c'est pas bien, j'en ai conscience. Mais il faut comprendre que tout petit garçon a en lui un rêve. Et que des fois, c'est pas d'être cosmonaute. 4 points. Mais il a osé dire c'est pas ce que tu Il a osé dire, c'est pas ce que tu crois. Il y en avait que 3. En même temps, un grand monsieur. 3 plus 8, 4 points. Mais il a osé dire c'est pas ce que tu Il a osé dire, c'est pas ce que tu crois. Voilà pourquoi je nous aime, les hommes. Jusqu'au bout, c'est pas ce que tu crois. Mais la dame, elle suce le zizi. Non. Il y a 3 meufs toutes nues avec toi. Ah oui. On a le droit de demander comment tu les trouves, parce que l'image, elle est coincée dans ta tête à vie. De toute façon, ils sont sur le lit. Non, il était debout. Il était debout. Ok. Vas-y, vas-y, raconte-moi, c'est juste pour imaginer. Une sur le lit. Il est où le lit? Les fesses devant lui, une sur le lit. Bon. Jusque-là, on est bon. Nous demandons la deuxième accusée. Où est-elle? Devant la fille. Devant la fille. À la queue leu. Tout le monde s'éclate. Et la troisième? Elle le caresse. Elle le caresse. Oh. Un petit côté maternel. Et toi, tu découvres ça. C'est pas du tout ce que tu crois. Ah, c'est beau ça. Pendant que il était avec une meuf, Il a commencé à la draguer. il a commencé à la draguer. Ça, il t'appelle. Oh, mon amour, bonne nuit, je t'aime, bisous. Il met le téléphone dans la poche, il oublie de raccrocher. Et toi, toute la soirée. Là, il a là. Oh comme ça. T'as rien dit, t'es resté au téléphone. T'as enregistré l'appel. Waouh. Ouah, le moment où il est rentré. T'étais assis dans un fauteuil, lumière. Pff. Bonsoir, fils de pute. T'as mis play et tu l'as fait écouter. Ah, t'as juste envoyé l'enregistrement, t'as rien dit. Oh, belle gosse. Il a dit quoi? Ça, c'est la première des choses. Merde, mes couilles. Et il a dit, c'est pas moi? C'est pas ce que tu crois. Après, c'est dur, t'as un enregistrement, donc tu dis, bah, c'est pas ce que je crois, mais c'est ce que j'entends. Là, il y a une béquille. Ok, mais c'est juste un... Moitié handicapé? Non, mais t'es pas vraiment handicapé, tu t'es fait mal. Tu t'es cassé la jambe. Ouais, alors, faudrait que je t'explique la définition d'handicap, toi. L'autre, elle a été faire du ski et s'est tournée là. Ah ben voilà, ça y est. Ben, le macaron pour se garer. Non, t'as pas. C'est quoi? Tu t'es juste fait mal au ski? Non? J'ai 7 vis et 2 tiges. T'as glissé, t'as 7 vis et 2 tiges. Mais dans la jambe, c'est Castorama. Ça y est, t'es Robocop. Attends, mais t'as glissé de très haut? Non, de ma marche. De ta marche, tu descends, t'es chez toi. Finalement, tu peux demander le handicap, je pense, toi. Tu travailles encore? Ou t'es en arrêt? T'es en arrêt. Et tu fais quoi comme taf? Je travaille là à Tim Hortons. Toi, tu m'as niqué avec un mot anglais pour pas que je te nique. Faites quoi comme taf, mademoiselle? En fait, c'est une Tim Hortons. Donc, t'es venu de Laval, là. Donc, t'as fait combien de temps de route? C'est long. 37 minutes, plus t'as marché, plus t'es venu là, t'as galéré, tout ça. Mais le travail, tu peux pas. C'est ça. C'est ça.
C'est exactement ça, j'ai très mal. Et d'ailleurs, je sais pas comment je vais faire demain à Disney parce que je vais à Orlando et j'ai très peur de pas réussir à faire le Space Mountain. Tu comprends? D'accord. Mais courage avec cette maladie grave. J'ai eu une MST. C'est-à-dire, t'es avec le chéri, et puis un matin tu te réveilles, ça gratte. Il a essayé de me faire prendre des médicaments. Il a essayé de te faire prendre un médicament? Non, arrêtez, c'est une belle technique pour s'en sortir. Vous êtes là, oh, lui tous les matins. T'as pas pris tes chocs à pic, ma chérie? Mange tes chocs à pic. Non, mais là, c'était chlamydia, c'était pas... Chlamydia. C'est un papillon, ça, à la base. C'est une fleur. Tiens, un bouquet de chlamydia. Oh. Je vais les mettre dans un vase, merci. Le mec, on n'a pas, si? On a des chlamydia? Si? Ok, et ça fait quoi? Comme une infection urinaire. Des pelures, comme une infection urinaire. Qu'est-ce qu'il y a des pelures? Ah, des brûlures. Des pelures, je croyais que c'était réveillé. C'est ma ou une orange? Qu'est-ce que c'est? La gynéco t'a fait faire des tests par rapport au MST. Et là, t'as eu le papier. Chérie! Il te dit... Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi? Waouh! Moi, je l'ai retrouvé dans mon lit avec 4 pattes. Tu l'as découvert au lit avec elle? En rentrant du boulot, voilà. Pourquoi t'applaudis, toi? Lui, il a rien compris au spectacle. C'est là ou pas? Ouais, bravo! Non. Avec sa collègue aussi. Il a dit que t'avais mal vu. C'est vrai? Oh, le culot! C'est-à-dire que tu rentres, ils sont comment? T'entends de la musique dans la chambre, tu te dis, fais pas de la salsa normalement celui-là. Tu ouvres la porte. Allonger les deux pantalons en bas. Peut-être qu'ils sont tombés dans la boue. Ils faisaient la sieste, ben voilà. T'avais mal vu, ben oui. Ben c'est possible, madame. En vrai, il y a un monde où c'est possible. T'as retrouvé son string dans les tiens. Ah, c'est plus compliqué. Il t'a dit que c'est celui de sa sœur. Ah oui. Il fera un très bon commercial, hein, ce monsieur. Il y a toujours une façon de s'en sortir. Avant de terminer... Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Oui, c'est des chocolats. Ouais, mais attends, je regarde, bien sûr. Puis Ricard. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait chier les autres. Hein. C'est des chocolats? Ah, tu m'en avais déjà envoyé? Et j'avais adoré. Tu me fais très peur, madame. Merci. À toi. Ah non, il n'y en a qu'une. Je vais les défoncer, sache-le. Voilà, je vais les bouffer tous un par un et Rodrigue n'y touchera pas. Comment? Du coup, à toi? Pour que je vais la défoncer? C'est rare que je prenne une vanne dans le ventre, mais là, c'est là. On va y aller. Premier rang, je vais les défoncer. Moi aussi. T'as pas peur? Devant tout le monde. C'est une belle déclat. Viens me baiser, c'est une belle déclat. Toi, c'est ton mari? C'est ton mari à côté. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire, monsieur, si tu veux faire une belle déclat. Veux-tu m'épouser? Là, mais par contre, prête-moi le cul. C'est ça. Son ex, elle est encore là? Ah, on va quand même prendre une minute. C'est-à-dire que toi, t'as un mec là aujourd'hui. Ah, vous êtes plus ensemble? Parce que il est retourné avec son ex. T'as pas compris le red flag, chérie. Ah non, ou alors tu dis, tu prendras plus un mec qui a une ex un peu présente. Ok. Elle était présente comment? T'inquiète, c'est qu'une amie. Mais tu savais que c'est son ex? Oui. D'accord. Et toi, il a l'air de bien s'entendre. Hein? Il la ken donc. Oui. Pendant combien d'années? Avant ou après qu'on soit ensemble? Avant ou après qu'on soit ensemble, très bonne question. Avant? 6 mois. Pendant 6 mois, ils étaient ensemble. Toi, tu sors avec lui. Et il dit non, mais c'est qu'une amie. Oui. Mais toi, tu sais qu'ils étaient ensemble depuis 6 mois. Il y avait une attirance entre eux.
Et toi, tu t'es dit, il va la voir le samedi après-midi pour débriefer de cette relation. C'est ça? Oui, bon, très bien. Et donc, il t'a trompé avec elle, et il est reparti avec elle. Oui, donc en fait, si je prends l'histoire de ton côté, c'est un vrai connard. De la sienne, t'es une erreur. Je cherche. Oula, c'est un moitié non, un moitié oui. Il était en fauteuil. Un accident de naissance. T'es sorti du ventre de la maman, par les pieds, un peu vite. T'as tapé le mur, paf, les jambes, fini. Le gynéco qui a accouché ta mère était bourré? Non. Non, elle rigole, c'est pas possible. En même temps, ta mère qui accouche à l'heure de l'apéro, c'est pas pro, tu vois. Ta mère perd les os, elle dit je vais accoucher. Lui il dit l'eau ça m'intéresse pas, mettez-moi du Ricard. Oula, je vais récupérer ça, foutre ça au fraiseur, ça va faire des glaçons, c'est super ça. Hop là. Et après, attends, parce que je t'ai coupé, du coup, et tu dis ta mère perd les os. Il dit bah non, c'est trop tôt. Et du coup, quand ils se sont rendus compte que ma mère était en train de mourir. Quand ils se sont rendus compte que ta mère était en train de Mourir et moi aussi. Ta maman est à deux doigts de mourir, pourquoi? Bah parce que quand t'as un bébé dans le ventre et que Quand t'as un bébé dans le ventre et qu'il sort pas, c'est pas bon pour la... ah ça te tue? J'en sais rien. C'est vrai qu'il n'y a jamais personne qui en a gardé un 2 ans histoire de voir. Il n'y a jamais un qui s'est dit oh allez, bouchon, hop, on va attendre, on va le laisser mûrir un peu, il sortira pour les études. Jamais. Ils ont essayé de boucher avec la main, mais il a suivi ta mère pendant 15 jours. Là, madame, si on tient bien, ça sort pas. Ouais, regardez. Hop là, hop, un peu dégueulasse, mais ça va aller. Donc ils t'ont réanimé, ils ont réanimé le cerveau, le cou, les membres, puis c'était l'heure de l'apéro, ils sont repartis.